Foi et raison, 2 ailes, 2 yeux. Quand on m'a demandé de préparer des capsules Foi et raison, à qui j'ai pensé? À Jean-Paul II, qui a justement écrit une encyclique intitulée Foi et raison. Pour lui, la foi et la raison sont comme les 2 ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Comme je suis ben intello, j'ai aussi inclus une nouveauté, des notes de bonne vidéo. Voler, ça prend 2 ailes. Mais pour marcher aussi, d'ailleurs, ça prend 2 jambes. Avec une seule des 2, on peut pas dire que ça marche pas, là! Mais ça va beaucoup moins bien. Dans la marche, les 2 jambes nous portent à tour de rôle. C'est la même chose pour la foi et la raison. C'est comme quand saint Augustin dit qu'il faut comprendre pour croire et croire pour comprendre. Il y a plein de choses dans la vie qu'on ne comprend pas tant qu'on ne les a pas expérimentées. Mais pour les expérimenter, il faut faire le pas de la foi. Comme dans un vieux film d'Indiana Jones où il devait faire le pas dans la foi. Il devait franchir un pont qui était invisible tant qu'on n'avait pas mis le pied dessus. Il ne s'agit pas de se jeter dans n'importe quel ravin, là. Pour faire ce pas dans la foi, il faut comprendre que c'est raisonnable de le faire. C'est pourquoi saint Augustin dit « Comprends ma parole pour croire et crois la parole de Dieu pour comprendre ». Il y a aussi un magnifique passage d'Augustin dans son discours sur le maître intérieur. Il nous fait comprendre que parfois, on a besoin de se faire montrer certaines choses par des paroles extérieures pour pouvoir les voir intérieurement, et même en science. Pour se décider à vérifier la validité d'une hypothèse, il faut bien y croire. En tout cas, trouver qu'elle vaut la peine d'être vérifiée. Comprendre pour croire, croire pour comprendre. Mais on peut compléter cette image par une autre. Foi et raison n'agissent pas seulement à tour de rôle, mais aussi en même temps. Foi et raison perçoivent le même objet, mais sous 2 angles différents, comme les 2 yeux. Le pape François, en citant saint Thomas d'Aquin, dit que la foi ne craint pas la raison. Au contraire, elle la cherche et lui fait confiance, parce que la lumière de la raison et la lumière de la foi viennent toutes 2 de Dieu et ne peuvent se contredire entre elles. Essayez de fermer un œil ou de boucher une oreille. On perd la perspective, on perd les 3 dimensions. Les perspectives se complètent, se corrigent l'une l'autre. Le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, disait qu'il y a, d'une part, dans les religions, des pathologies extrêmement dangereuses et que la religion doit accepter la raison comme une sorte d'organe de contrôle, comme un organe permanent de purification et de régulation. D'autre part, il existe aussi une violence de la raison, qui n'est pas moins dangereuse, et même plus, pensons à la bombe atomique. Donc la raison, elle aussi, doit être ramenée à ses limites, à prendre une capacité d'écoute par rapport aux grandes traditions religieuses de l'humanité. Demeurer ouverte pour ne pas devenir destructrice. Dans les prochaines capsules, on verra comment ces 2 angles de vue se complètent mutuellement. Dans la 2e, comment la raison éclaire la foi. Dans la 3e, comment la foi éclaire la raison. Foi et raison, 2 ailes, 2 yeux. Martin, j'ai oublié quelque chose. Je voulais juste vous dire que nous, l'équipe de tournage, on a pris des photos de nous avec les ailes pour montrer que le rapport foi et raison, c'est important dans notre vie. Alors, si vous voulez, prenez des photos de vous sur les ailes ici, sur la promenade Champlain, ou chez vous, ou n'importe où, mais pour montrer que vous êtes avec nous dans cette aventure de la foi et de la raison. Et vous pouvez les publier dans les commentaires. Merci!